Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nous sommes toujours dans notre série de questions-réponses sur la aqiqa. Alors nous sommes sur la troisième question. À quel moment on peut nommer le nouveau-né ou bien l'enfant? Certains savants ont dit il est préférable de nommer l'enfant le 7e jour. Ça, c'est l'avis de la majorité des jurisconsultes, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafi'iya, les Hanabila. D'autres savants ont dit c'est préférable de nommer l'enfant, donc de donner le nom à l'enfant, le jour de sa naissance. Ça, c'est l'avis de certains Shafi'iya et de certains Hanabila. Ceux qui ont dit que c'est préférable le 7e jour se basent sur les textes où le prophète dit on immole le 7e jour, on le rase, donc l'enfant, donc on rase la tête de l'enfant, et on le nomme Jayd. Et on a déjà vu ces hadiths-là dans l'audio précédent, donc dans la deuxième question. Ceux qui ont dit que c'est préférable de nommer l'enfant, donc de donner le nom à l'enfant le jour de sa naissance, ils se sont basés sur le verset où Allah dit, parlant de la mère de Mariam, puis, donc selon une traduction rapprochée, puis lorsqu'elle eut, ou bien puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Mariam. Je l'ai nommé Mariam. C'est Sourate 3, verset 36. Ils disent, ce qui est apparent, c'est qu'elle a nommé sa fille le jour de sa naissance. Et la législation de ceux qui nous ont précédés est une législation pour nous, tant qu'on n'a rien dans notre législation qui interdit cela. Et ils voient qu'il n'y a rien qui interdit cela dans la législation, dans notre législation. C'est rapporté également de Anas. Il dit, je suis allé avec Abdullah ibn Abi Talha chez le messager d'Allah lorsqu'il est né. Et il a dit, as-tu des dates? J'ai dit oui, je lui ai donné donc des dates. Et puis vers la fin du récit on dit, il a nommé Abdullah. Il a nommé Abdullah. Ça c'est dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim. Vous voyez. C'est venu également dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi. On a emmené Al-Munzir chez le messager, chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est né. Il a mis sur ses cuisses, il a dit quel est son nom. Il a dit un tel. Et on a dit un tel. Et il a dit son nom est Al-Munzir. Et il a nommé ce jour Al-Munzir. Vous voyez. Dans ces deux textes qu'on vient de citer, ce qui est apparent, c'est que l'enfant a été nommé, n'est-ce pas, le jour de sa naissance. C'est venu également dans le Sahih Bukhari, et le Sahih Muslim, d'après Abu Moussa, al-Ash'ari, il dit, j'ai eu un garçon, je l'ai emmené chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a nommé Ibrahim et il lui a fait le tahnik. Et on va voir ce que c'est, le tahnik. On va voir cela, Inch'Allah. D'après Anas, le prophète a dit, j'ai eu un enfant
Donc ça c'est un autre récit encore. D'après Anas, le prophète a dit, j'ai eu un enfant cette nuit, je l'ai appelé par le nom de mon père, Ibrahim. Vous voyez, ce récit, le récit dans le Sahih Muslim, ce récit montre aussi qu'il a donné le nom le jour de la naissance. Vous voyez. Et ce récit montre même qu'on peut donner à son enfant le nom de son père. Vous voyez. On peut donner le nom du père à l'enfant. Vous voyez ici, le prophète dit, je l'ai appelé par le nom de mon père, Ibrahim. Donc, ces textes-là, quand on regarde ce qui est apparent de ces textes-là, on voit ici qu'on a donné le nom au nouveau-né le jour de sa naissance. Vous voyez. Et ils disent aussi que s'il reste comme ça jusqu'au 7e jour, il n'aura pas de nom tout ce temps-là. Vous voyez. Il n'aura pas de nom tout ce temps-là. Mais à Sahih, l'avis qui est juste, l'avis le plus savant, c'est le premier avis. C'est que c'est préférable de nommer l'enfant le 7e jour. De donner le nom à l'enfant le 7e jour. Car c'est la parole du prophète. Le prophète a orienté au 7e jour. On a déjà vu le récit. Le prophète a orienté le 7e jour. C'est-à-dire que il a orienté, n'est-ce pas, par rapport à l'appellation, il a orienté au 7e jour. Donc on nomme l'enfant, n'est-ce pas, le 7e jour. On donne le nom à l'enfant le 7e jour. Vous voyez. Et le fait qu'il reste comme ça, sans nom, jusqu'au 7e jour, ça ne cause aucun problème. Vous voyez. Ça ne cause aucun problème. C'est le prophète qui a dit. Le prophète, dans des hadiths, nous oriente, n'est-ce pas, vers le 7e jour pour l'appellation, n'est-ce pas, de l'enfant. Vous voyez. Donc, Welishkal. D'ailleurs, ceux qui disent qu'il est préférable de donner l'appellation, ou bien de donner le nom à l'enfant le jour de sa naissance, sont d'accord qu'on peut donner le nom le 7e jour. Parce que la divergence ici, c'est ce qui est préférable. Donc, ils sont d'accord qu'on peut donner le nom le 7e jour, ou même après le 7e jour. Mais tout ce temps-là, l'enfant va rester sans nom. Si on dit, on donne le 7e, c'est-à-dire, ils sont d'accord qu'on peut donner l'enfant le nom le 7e jour. C'est-à-dire, on peut attendre jusqu'au 7e jour. Mais tout ce temps-là, il va rester aussi, il n'a pas de nom. Vous voyez. Donc, ça n'a pas empêché qu'ils disent ici que il n'y a pas de mal à le faire. Jade. Maintenant, sur le caractère préférable, nous disons, on a le dalil qui montre que c'est préférable le 7e jour. Le prophète a orienté. Vous voyez. Il a dit, on le nomme donc l'enfant le 7e jour. Vous voyez. Donc ça montre que c'est préférable. Ça montre que c'est préférable le 7e jour. Et ça peut aussi permettre aux parents de réfléchir sur un bon nom pour leur enfant. Vous voyez. Ils peuvent avoir tout ce temps-là pour réfléchir. Vous voyez. Et puis lorsque l'enfant encore bébé comme ça, il vient de naître, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, est-ce que vraiment on appelle l'enfant même pendant cette période-là? Pas vraiment. Vous voyez. On n'appelle pas vraiment l'enfant. Vous voyez. On va par exemple dire, ce qu'on va dire par exemple, je sais pas moi, Mohamed. Et cet enfant, est-ce qu'il comprend même ça? Vous voyez. Donc, où est l'ishkal si il n'a pas de nom jusqu'au 7e jour? Il n'y a aucun ishkal dans ça. Il n'y a aucun ishkal dans ça. Donc ça, c'est pas un dalil. Et nous avons la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui montre que c'est préférable le 7e jour. Donc de donner le nom à l'enfant le 7e jour. Quant aux preuves qu'ils ont citées, nous disons tous ces textes-là ne sont pas clairs que c'est préférable de nommer l'enfant, de donner le nom à l'enfant le jour de sa naissance. Ça montre quoi? Ces preuves montrent plutôt que c'est permis. Ces preuves montrent que c'est permis. Ça ne montre pas que c'est préférable. C'est pas clair en fait. C'est pas clair que c'est préférable. Vous voyez. Donc,
on ne voit pas dans ces textes-là une orientation du prophète. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire une orientation comme par exemple pour le cas du septième jour. Le septième jour, il a bien dit, c'est-à-dire le prophète a dit, n'est-ce pas, qu'on immole le septième jour, on rase l'enfant, donc la tête, et on le nomme. Vous voyez. Là, on a une orientation verbale du prophète claire. Donc, tous les textes qu'ils ont cités là, nous disons, ce ne sont pas des textes clairs qui montrent que c'est préférable. Mais, nous disons, ces textes-là montrent que c'est permis. C'est-à-dire, c'est permis, il est permis de donner le nom à l'enfant le jour de sa naissance. Vous voyez. C'est permis. Comme on peut attendre jusqu'au septième jour. Et c'est ce qui est préférable. Vous voyez. Donc, on peut donner le nom à l'enfant le jour même de sa naissance, comme on peut attendre jusqu'au septième jour. Jade. Donc, il n'y a pas une chose, on ne va pas imposer quelque chose ici. Vous voyez. Et même la situation, le contexte peut même impliquer que la personne donne le nom, n'est-ce pas, à l'enfant le jour de sa naissance, comme ça peut aussi impliquer que la personne donne le nom de l'enfant le septième jour. Vous voyez. Donc il n'y a pas d'ishkal ici, et Allah est le plus savant. Et il y a même l'hypothèse que certains de ces textes-là, qu'ils ont cités là, il y a même l'hypothèse que c'était avant, n'est-ce pas, les textes où le prophète oriente, n'est-ce pas, au septième jour, donc par rapport à l'appellation. Donc l'appellation de l'enfant. Et il faut aussi choisir, n'est-ce pas, des bons noms pour les enfants. S'écarter de tous les noms interdits ou bien des noms qui ont un mauvais sens. Vous voyez. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les noms les plus aimés auprès d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Ça c'est dans le Sahih Muslim. Les noms les plus aimés auprès d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Donc si vous avez des garçons, n'est-ce pas, c'est bien de donner ces noms-là. Abdullah, Abdurrahman. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit les noms les plus aimés auprès d'Allah sont Abdullah, Abdurrahman. Vous voyez. Donc ces noms-là sont les plus aimés auprès d'Allah, comme le prophète a dit. On peut aussi donner les noms des prophètes aux enfants. On peut aussi donner des noms, ou bien les noms des prophètes aux enfants, comme Ibrahim, Mohammed, Isa. Le prophète lui-même a nommé son fils Ibrahim, le nom d'un prophète, le prophète Ibrahim. Vous voyez. Et ceux qui disent que c'est déconseillé n'ont aucune preuve, en réalité. La base dans les appellations, c'est la permission. Celui qui vient interdire, il doit apporter le dalil. Il doit apporter le dalil. S'il n'y a pas de dalil, la base, c'est la permission. Les noms des anges. Est-ce qu'on peut donner les noms des anges aux enfants? Mikaïl, Jibril, Israfil. Alors, on a deux avis des gens de science. Les Hanafiya, les Malikiya disent que c'est déconseillé. Ils disent que c'est innové. Ce n'était pas connu des salafs ni des compagnons. Est-ce que vous connaissez un compagnon qui avait le nom d'un ange? Par exemple, Mikaïl, ou bien Jibril. Vous voyez. Donc ils disent que ce n'était pas connu des salafs. Et donc c'est déconseillé. Les Shafi'i et les Hanabila disent que c'est permis. C'est permis. Parce qu'on n'a pas un dalil qui est interdit. On n'a pas une preuve qui montre que c'est déconseillé. La base dans les appellations, c'est la permission. Donc on n'a pas un dalil qui est interdit. Ou le dalil qui est interdit, ou le dalil qui montre que c'est déconseillé. Et si des compagnons n'ont pas eu ce nom-là, ou bien les tabi'in, est-ce que c'est parce qu'ils voyaient que c'était déconseillé?
ou parce que ils ont choisi d'autres noms, simplement. Vous voyez. Et l'imam An-Nawawi dans Al-Majmou', au tome 8, à la page 817, il dit que la majorité des savants disent que ce n'est pas déconseillé de porter les noms des anges, d'avoir un nom parmi les noms des anges. Jade, comme Jibril, Mikaïl, vous voyez. Et c'est même la position de l'imam Nawawi. Vous voyez, il voit que ce n'est pas déconseillé. Et Allah est le plus savant. Alors, il faut aussi éviter de donner aux enfants des noms, c'est-à-dire de mettre un abdou devant avec un nom qui n'est pas un nom d'Allah. Vous voyez, comme par exemple Ar-Rashid. Il y en a qui nomment leurs enfants Abdul Rashid, en pensant que Ar-Rashid c'est un nom d'Allah, parce que Abdou c'est l'esclave. Jaïd. Donc, lorsque la personne dit Abdul Rashid, c'est-à-dire l'esclave de Rashid, le serviteur de Rashid, parce que Abdou c'est l'esclave, le serviteur, donc le serviteur de Ar-Rashid. Mais est-ce que Ar-Rashid c'est un nom d'Allah? Ce n'est pas un nom d'Allah. En réalité, ce n'est pas un nom d'Allah. On avait déjà expliqué ça dans comment on appelle, dans Al-Aqidatul Wasitiyya. Ce n'est pas un nom d'Allah. Donc, on n'a pas à donner à l'enfant le nom de Abdul Rashid. Le hadith qui est venu où il est fait mention de Ar-Rashid, c'est un hadith qui est da'if. On avait déjà expliqué ça. De même, Abdul Maqsoud. Al-Maqsoud, ce n'est pas un nom d'Allah. Donc, on ne doit pas appeler l'enfant Abdul Maqsoud. Ou bien Abdul Nour, ala sahih. An-Nour, c'est vrai qu'il y a une divergence, mais An-Nour, As-Sahih, n'est pas un nom d'Allah. De même, Abdul Harith. Vous voyez. Ou bien Abdul Baqi. Vous voyez. Donc, on doit aussi éviter de donner aux enfants des noms, c'est-à-dire avec Abdou devant, suivi d'un nom qui n'est pas un nom d'Allah. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire, on met Abdou devant, et puis on fait suivre ça d'un nom qui n'est pas un nom d'Allah. On doit éviter cela. Jaïd. Peut-on donner à l'enfant une kunya, un bébé? Par exemple, Abu Muhammad, Abu Ismaïl, Abu Muhammad, Abu Ismaïl, Abu Isa. Alors on a deux avis des savants ici. Certains ont dit c'est déconseillé. Ça c'est l'avis de certains Hanafiyya. D'autres ont dit c'est permis. Et c'est l'avis de la majorité des jurisconsultes. Les Malikiyya, les Shafi'iyya, les Hanabila. Et même les Hanafiyya. Et c'est ce qui est sahih, sans aucun doute. Pourquoi? Car on n'a pas un dalil qui montre que c'est déconseillé. Ou qui montre que c'est interdit. La base dans les appellations, c'est la permission. Celui qui vient interdire, qui dit non, il ne faut pas donner tel nom, il doit apporter le dalil. Il doit justifier pourquoi il dit ça. Et ça doit tenir. Vous voyez? Donc nous disons, on n'a pas un dalil qui montre qu'on ne peut pas donner une kunya à un enfant. Ok? Il n'y a pas un dalil qui justifie ça. Il n'y a pas un dalil qui justifie que c'est déconseillé. D'ailleurs, c'est venu dans le Sahih Bukhari et le Sahih Muslim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait le petit Abu Umayr, il disait quoi? Ya Aba Umayr, ma fa'ala an-Nughayr. Vous voyez? Il disait oh Abu Umayr, oh Abu Umayr, qu'est-ce que an-Nughayr a fait? An-Nughayr, c'est en fait une sorte d'oiseau. Vous voyez? Alors si c'était déconseillé, le prophète allait informer, n'est-ce pas, sa communauté, il devait dire à sa communauté, il devait orienter sa communauté, montrer à sa communauté que c'est déconseillé. Vous voyez? Mais il a approuvé cela. Vous voyez? Il disait, Ya Aba Umayr, ma fa'ala an-Nughayr. Vous voyez ça? Abu Huraira. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, le fait de dire ça, c'est comme si on est en train de donner une information qui n'est pas vraie. Alors, si tu appelles ton enfant Abu Ismaïl, parce que Abu c'est le père.
Donc Abu Ismaïl, c'est-à-dire le père de Ismaïl. Mais est-ce que l'enfant là, est-ce qu'il a un enfant? Est-ce qu'il est le père de Ismaïl? Il n'a pas un enfant qui s'appelle Ismaïl, c'est un bébé. Donc, ils disent que c'est comme si on est en train d'informer d'une chose qui n'est pas vraie. Vous voyez? Nous disons non. Ici, là, quand on donne la kunya ici, c'est quoi? C'est pour, comment on appelle? C'est pour nommer la personne. C'est juste pour nommer la personne. Ce n'est pas ici une information par rapport à une réalité. Quand on dit Abu Huraira, le papa, est-ce que Abu Huraira c'était le père du chat? Est-ce qu'en réalité, Abu Huraira a mis au monde le chat? Non. Mais il s'appelait Abu Huraira. Vous voyez? Donc, quand on donne la kunya, ok? Quand on donne la kunya, c'est juste pour... c'est une dénomination, bien c'est juste pour nommer en fait la personne. Vous voyez? C'est juste pour nommer la personne, pour que la personne soit reconnue. Ça c'est Abu Muhammad, ça c'est Abu Ismaïl, ça c'est Abu Isa, ça c'est Abu Umair. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que celui-là c'est le père, c'est-à-dire il a un enfant qui s'appelle, je sais pas moi, Umair ou bien Ismaïl ou bien Muhammad. Non. Non, ce n'est pas ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a nommé Aïcha Ummu Abdillah. Est-ce que Aïcha avait un enfant? Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Vous voyez. Mais le prophète l'a appelée la mère de Abdullah. Vous voyez ça. Donc ça veut dire que c'est pas ici, c'est-à-dire quand on donne la kunya, ce n'est pas en fait, ce n'est pas ici pour exprimer une réalité, c'est-à-dire pour dire que si on dit par exemple Abu Isa, c'est-à-dire le père de Isa, ça veut dire qu'il a un enfant qui s'appelle Isa forcément. Non. Vous voyez. Donc si on appelle un enfant, un petit enfant, Abu Ismaïl, hein, ou bien Abu Ja'far, ou bien Abu Muhammad, ça ne veut pas forcément dire que cet enfant-là, ou bien on n'est pas en train de dire qu'il a des enfants, ou bien il a un enfant qui a tel ou tel nom. Vous voyez. Donc il n'y a aucun ishkal à cela. Et puis on a vu le prophète qui a confirmé ici dans le Sahih Bukhari, Sahih Muslim, il a approuvé cet enfant qui s'appelait Abu Umair. On sait bien qu'il n'avait pas d'enfant. Vous voyez, c'est un petit enfant. Vous voyez, donc il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Donc voilà un peu, voilà ce qu'on peut dire par rapport à la troisième question. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.